C'est essentiellement les collections musées municipales, archives municipales et collectionneurs privés. Cet aménagement remplace les toilettes publiques qui étaient enterrées et non accessibles aux handicapés. L'objectif, c'est de rencontrer directement les employeurs et de passer l'entretien. L'exposition, en fait, elle suit un déroulé qui est plutôt thématique que chronologique. On a pu identifier un certain nombre de thèmes qui vont de la mobilisation, par exemple, comment le Pays d'Apt a vécu la mobilisation, et ensuite de voir comment s'est organisée la vie ici à l'arrière, c'est-à-dire la solidarité qui a été mise en place, l'accueil de réfugiés qui venaient des régions occupées du nord et nord-est de la France. Nous avons travaillé sur deux fonds qui appartiennent à la ville. D'une part, les archives municipales, qui conserve notamment tout ce qui est lié à l'organisation de la vie des mobilisés. Donc à travers ces archives, on peut suivre toutes les étapes. À travers les collections du musée, on a également quelques pièces maîtresses et beaucoup d'archives liées au fonctionnement des usines et des industries durant la Grande Guerre. Donc c'est essentiellement les collections musées municipales, archives municipales et collectionneurs privés. À l'occasion de cette exposition sur la Grande Guerre, c'est un vrai partenariat qui s'est créé entre le musée et les archives municipales, puisque le musée s'est plus attelé à rassembler les documents et les objets qui sont présentés dans le cadre de cette exposition. Quant aux archives municipales, elles ont davantage travaillé sur le dépouillement des sources, comment Apt a vécu la Grande Guerre, notamment par l'accueil des réfugiés, par l'organisation de l'hôpital militaire ou bien par la création de toutes les œuvres de bienfaisance. Nous disposons au sein des archives de nombreux documents qui ont été exploités pour en rédiger des panneaux dans le cadre de cette exposition. Cette exposition accueillera les visiteurs du 8 février au 31 mai 2014. L'histoire est encore prégnante. Et je remercie vivement le service municipal des archives et du musée de nous offrir le plaisir de nous souvenir, ou en tout cas de conserver cette mémoire, parce que je crois que le malheur des uns qui nous profite aujourd'hui doit être toujours conservé dans ces mémoires, ou en tout cas nécessite de notre part un hommage appuyé. Beaucoup d'expositions traitent de la Grande Guerre, notamment cette année 2014, 100e anniversaire du déclenchement de ce conflit mondial. Mais cette exposition-là a un plus, c'est que nous avons beaucoup travaillé sur le local, sur comment Apt et le Pays d'Apt a vécu la guerre, notamment par l'implication de toute la population, les hommes bien évidemment qui sont partis sur le front, mais également les femmes et les enfants qui à l'arrière ont beaucoup travaillé, ont beaucoup œuvré à cet effort commun, cet effort de guerre. Et tout ceci transparaît à travers les documents dont nous disposons au service des archives municipales. Donc aujourd'hui, on est en train d'installer des containers enterrés concernant la place de la Bouquerie. Les containers font à peu près 4 tonnes et demie et on est en train de les descendre dans le trou, dans l'ancienne toilette qu'on a réaménagée avec une dalle de béton pour les poser dessus. Cet aménagement remplace les toilettes publiques qui étaient enterrées et non accessibles aux handicapés. Et donc maintenant, ils sont remplacés par des containers et un toilette public aérien accessible aux handicapés. Nous, ce qu'on vous demande, c'est une évacuation 125. Oui, c'est là. Voilà, elle est là. Une arrivée en 32, elle est là. Une câblette de terre et une arrivée en 6 carrés. La toilette que vous voyez ici va être posée avec une casquette par-dessus. C'est des toilettes automatiques qui sont auto-nettoyantes. Avec donc 2 WC, un PMR pour personnel à mobilité réduite et puis un dame-messieurs normal. Voilà, donc payant par contre à 20 centimes. Nettoyage automatique de la cuvette, du sol et de la battante. Voilà. Avec chauffage à l'intérieur, désinfectant, il y a tout ce qu'il faut. Ce sera bien pour la commune, en espérant qu'il y aura d'autres projets. En fait. Oui. C'est une valeur de test, et notamment à cet endroit-là où il y avait vraiment des toilettes publiques qui étaient dans un état lamentable, où il fallait intervenir pour améliorer le site. Et notamment, on en a
On en a profité pour mettre aussi un emplacement pour les containers enterrés et donc le tri sélectif. Ça c'est la première étape. Il y a effectivement 5 ou 6 points où il y a des toilettes publiques fixes qui sont quand même maintenant dans un état un petit peu de vétusté et qui présentent des difficultés d'entretien. Le but étant de s'orienter de plus en plus vers des toilettes automatisées avec des contrats de maintenance auprès des sociétés privées. Et on va voir comment ça se présente et comment ça se déroule au bout de quelques temps. Voilà. C'est un projet à court et moyen terme. Voilà. Une volonté politique pour que la commune soit respectée, la propreté et l'environnement. Je vous remets un guide avec le plan du forum, les entreprises. Vous avez signé Et vous avez un questionnaire qu'il faudra rendre à la sortie. Il y a un questionnaire pour aller rendre à la sortie. Au revoir, bonne journée. Aujourd'hui, c'est la 8e édition du Forum Emploi du Pays d'Apt. L'idée, c'est de rencontrer directement les recruteurs qui ont des offres d'emploi pour voir. Donc, on est allé chercher 140 postes. Ça veut dire que cet après-midi, il y a 140 postes à pourvoir qui sont situés dans l'hôtellerie-restauration-tourisme, parce que c'est le secteur qui porte notre activité, qui sont situés aussi dans le secteur du bâtiment, dans les services à la personne, dans les services administratifs aussi, il y a des postes de secrétaire, des choses comme ça. Donc des offres très diversifiées et surtout, l'objectif c'est de rencontrer directement les employeurs et de passer l'entretien. Là, on n'a plus d'histoire de CV, je suis reçu, je suis pas reçu, je passe directement le cap de l'entretien de recrutement. Donc je gagne énormément de temps. Depuis plusieurs semaines, mes agents à Pôle emploi sont mobilisés pour ce forum, à la fois pour convoquer les demandeurs d'emploi et aussi pour enregistrer les offres d'emploi et les diffuser sur le site de pôle emploi.fr et informer aussi sur les possibilités d'aide à la mobilité pour les personnes qui viennent sur les communes environnantes à Apt. Votre présence atteste de votre implication et de votre soutien au développement économique et local du pays et témoigne aussi de votre soutien au CBE. Le CBE dont la promesse est rendre possible ici. On ne saurait oublier que pour tous ceux qui viendront des chemins et longs, difficiles, parfois chaotiques, et dans les difficultés qui sont les leurs aujourd'hui, dont nous avons entièrement conscience, il faudra leur dire que nous les partageons avec eux. Heureusement qu'il y a quelques, je dirais, industries comme Progress, Eurosilicon, qui ont, je dirais, pérennisé ou continué une productivité, je le redis, en dehors de l'agroalimentaire. On n'est pas dans un bassin industriel, donc de fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Il n'y a pas de turnover dans le personnel ou dans les salariés liés, je dirais, à la production. Les personnes qui recherchent sont aussi des locaux et on n'a pas forcément les bons profils. Mais après, c'est aussi un petit peu à l'entrepreneur d'essayer de s'adapter, si je peux appeler le terme, ou alors de former les personnes qui vont venir. Ça peut être aussi, si je ne trouve pas l'offre qui va bien, des offres de formation. Donc il y a 17 organismes qui sont présents cet après-midi, du CAP jusqu'au doctorat, parce qu'en fait il y a même l'Université d'Avignon qui est venue pour la première année. La formation s'articule naturellement avec l'emploi, souvent à la demande des employeurs pour qualifier leur personnel, pour s'adapter au poste de travail, mais également pour les salariés afin d'accéder plus facilement à l'emploi. Pour nous, c'est une évidence d'être présent chaque année. Au-delà de ça, bien sûr, c'est parce que ça rencontre des besoins qui sont actuels, ponctuels et permanents aussi. Effectivement, on a besoin de mobiliser des personnes d'ici et puis des fois venant aussi d'un petit peu plus loin. Donc c'est important pour nous d'être présents sur les événements qui se font aussi en local. On prépare notre saison pour 2014. On cherche des talents, des gens qui sont inspirés, qui la cuisine lui parle. Il y en a envie vraiment d'embaucher des gens d'ici, de Pays d'Apt. On attend qu'ils viennent nombreux pour qu'on puisse travailler ensemble, quoi. Aujourd'hui, on a rencontré un certain nombre de profils, je pense une bonne trentaine. Ça s'est bien passé. Évidemment, tous ne répondront pas à nos exigences. Par ailleurs, on a par le passé rencontré et recruté effectivement plusieurs postes qui sont devenus des CDI au sein d'Eurosilicon. Donc c'est aussi ce qui a motivé notre participation au forum aujourd'hui. Oui, ça nous est arrivé de recruter, mais on attend plus. Je crois qu'il faut que les gens arrêtent de se cacher et qu'ils viennent nous voir.
À la fois pour nous c'est important d'y être présent et puis également parce que ça a porté ses fruits effectivement sur les années précédentes où on a recruté plusieurs personnes qui sont toujours présentes dans l'entreprise aujourd'hui. Donc on espère trouver ce qu'il faut aujourd'hui aussi. Donc l'année dernière, il y a eu 128 postes qui étaient à pourvoir et quand on a fait le bilan 4 mois après le forum, il y avait 100 emplois qui ont été pourvus. Donc on sait maintenant que c'est des choses qui fonctionnent. Quand l'employeur voit directement le candidat, il a envie de le recruter et tout le monde gagne du temps. L'aventure industrielle était là, mais maintenant il y a autre chose et demain il y aura encore autre chose. Mais je pense qu'avec notamment la fibre optique et toutes les communications actuelles, le monde est à notre porte. Donc là ou ailleurs c'est pareil, autant rester là.